Salut, c'est Sarah de la Talenterie. Aujourd'hui, dernière capsule sur comment changer le monde à travers la rémunération globale. On a fait le tour déjà de tous les aspects monétaires, non monétaires. Il en restait un que je trouvais important d'explorer. C'est le thème de l'environnement de travail, concrètement vos bureaux. Premier point, le plus important, le plus évident aussi, de réduire au maximum la production de déchets dans vos bureaux, donc une politique sans papier, de s'assurer qu'il y a des poubelles et des bacs de recyclage aussi, peut-être des bacs de compost même, faire attention aux machines à café qui ont des capsules individuelles, de pas fournir d'ustensiles ou de vaisselle en plastique ou en carton, bref, de faire le maximum possible pour réduire la production de déchets et même de matières recyclables. Deuxième point, offrir des espaces calmes. On le sait souvent, surtout dans les plus grandes entreprises, ça bourdonne, on entend les gens, il y a beaucoup de bruit. Des fois, ça peut devenir assez prenant émotivement ou mentalement. Puis ça peut valoir la peine de mettre des installations pour que les employés puissent aller se reposer, lire, fermer les yeux, méditer même. Il y a des solutions qui existent sur le marché. Il y a les capsules Recharge Me qui peuvent être intéressantes. Bref, il y a plusieurs solutions à explorer. L'idée, c'est d'avoir des espaces calmes pour offrir une vraie pause santé aux employés qui en ont besoin. Le troisième point, c'est de laisser la flexibilité aux employés de travailler d'où ils le veulent. On a eu beaucoup de discussions récemment, surtout sur les réseaux sociaux, en ce qui a trait le télétravail. Il y a eu beaucoup de sondages maison là, qui ont circulé pour demander aux gens est-ce que si vous aviez le choix, vous voudriez travailler toujours de la maison, toujours du bureau, un peu les deux. La majorité des gens vont répondre qu'ils souhaitent un peu les deux. En deuxième position, c'est des gens qui vont vouloir travailler de la maison. Donc, il y a très peu de gens qui souhaitent être contraints d'aller au bureau à tous les jours. Il y a des avantages à avoir des lieux physiques puis à s'assurer que les gens travaillent physiquement ensemble de temps en temps, créer des occasions de connexion. Par contre, le fait de laisser une flexibilité puis de laisser les gens adapter leurs conditions de travail à leur réalité, ça peut faire une grosse différence. Quatrième point, encourager le transport collectif à travers différentes initiatives. C'est sûr que ça peut varier en fonction de la ville où vous vous trouvez, mais de rembourser par exemple pleinement les passes mensuelles pour les transports en commun, encourager le covoiturage, les services d'autopartage, bref, il y a tout un tas d'initiatives qu'on peut mettre en place pour encourager le transport collectif. Cinquième point, encourager le transport actif. C'est quoi la différence entre le transport collectif et le transport actif? Le transport actif, c'est tout simplement le fait d'être actif quand on se déplace. Donc, soit de marcher jusqu'au bureau ou d'aller travailler à vélo. Donc, on peut, par exemple, mettre des installations intéressantes où il y a des racks à vélo qui sont protégés pour les employés ou avec des caméras de surveillance. Ça peut inciter les employés à changer leurs habitudes. Et en passant, si vous voulez même aller un petit peu plus loin, ça peut être intéressant d'offrir ou de rembourser des services d'entretien et de réparation des vélos. Sixième et dernier point de l'ensemble de cette série de capsules. Fait que dans le fond, c'est le 40e point parce qu'en tout, on a vu 40 façons de changer le monde à travers la rémunération globale. Donc, sixième et dernier point qui touche à l'environnement de travail. On finit sur une note légère, c'est juste de créer des occasions de connexion au bureau. Donc, d'avoir des espaces vraiment où les gens peuvent discuter autour de la machine à café, dans un lounge, dans les salles de conférence, peu importe, mais d'offrir des lieux de rassemblement et de s'assurer que les gens se croisent et se parlent. Voilà, c'est ce qui conclut nos 40 trucs pour changer le monde avec la rémunération globale ou augmenter du moins la responsabilité sociale de votre entreprise. Je me permets aussi de vous dire que peu importe les trucs que je vous ai donnés dans la vidéo, l'idée c'est aussi de réfléchir à où vous en êtes comme organisation, qu'est-ce qui fait du sens pour vous, il n'y a pas de solution toute faite, ça se peut qu'il y ait des choses que je vous ai recommandées qui s'appliquent carrément pas, j'en suis consciente, mais l'idée c'est de vous inspirer pour que vous après, vous puissiez prendre ces trucs-là et les appliquer dans votre organisation. Je termine en vous parlant aussi du podcast de la Talenterie. Si vous ne le saviez pas, sur la chaîne YouTube, évidemment, on sort les épisodes, mais il y a aussi possibilité de vous abonner dans les plateformes de podcast traditionnelles, donc soit sur Apple, Android ou à travers Spotify, on est un peu partout. Et puis, on va parler de thèmes qui touchent justement la responsabilité sociale, on va parler même d'innovation sociale, de ressources humaines, d'entrepreneuriat, bref, de plein de sujets qui sont autour du monde du travail. Donc, je vous invite à vous inscrire et à rejoindre notre communauté. Merci infiniment d'avoir été à l'écoute et d'être passé sur la chaîne de la Talenterie. Je m'appelle Sarah puis je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!